Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Sport System, les magasins spécialistes tennis. Arnaud, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la nouvelle gamme de raquettes Ed Gravity. Donc ces Gravity 2021 ont toujours le look que Ed appelle flip-flap. Donc vous avez une couleur d'un côté et une couleur de l'autre, avec une raquette toute noire. Donc un dégradé de jaune et vert d'un côté et un dégradé de bleu et violet de l'autre, qui va remplacer la génération précédente avec une couleur verte d'un côté et une couleur rouge de l'autre. Ça, c'était pour la génération 2019-2020. Et là, nous sommes sur le modèle 2021, donc pour 2021 et pour 2022, avec ces nouvelles couleurs. Cette gamme de raquettes Gravity, donc c'est une gamme assez typée contrôle. Il y a 6 raquettes dans la gamme, de la plus lourde à la plus légère, 315 grammes à 270 grammes. Je vais vous les détailler juste après. Donc une raquette plutôt pour de la précision qui se place derrière les prestiges, on va dire. C'est une raquette en effet qui va proposer de bonnes sensations de jeu, un bon confort également et une bonne précision, mais qui va restituer assez peu de puissance, en tout cas pour les premières de la gamme. Donc une raquette plutôt destinée pour les joueurs qui ont un bon niveau technique, encore une fois pour le haut de la gamme sur les poids relativement lourds, donc pour les joueurs qui ont une bonne technique, qui ont une bonne vitesse de bras, qui se placent bien sur la balle et qui recherchent de bonnes sensations de jeu. A noter que ces raquettes intègrent donc la technologie Graphene 360 Plus, qui est la dernière évolution du graphène de chez Ed, qui avait pour premier lieu de répartir un petit peu les masses, c'est-à-dire d'alléger un petit peu les raquettes en gardant toujours les masses aux endroits où on en avait le plus besoin, c'est-à-dire en tête de raquette et en bas du manche pour avoir un bon équilibre et une bonne répartition des masses, mais assez sur les extrêmes, donc en tête de raquette et au manche pour avoir un petit peu de gain au niveau du poids. Et ensuite, ce graphène a évolué et notamment sur le graphène 360 Plus, s'intègre également aux branches. Avant, il était juste sur les côtés du tamis. Après, il s'est déplacé un petit peu tout autour de la raquette et maintenant il est également en branche pour apporter un petit peu plus de stabilité supplémentaire et un niveau de rendement supérieur également. Et la deuxième technologie notable sur cette raquette, c'est le tamis un petit peu plus rond qui a été élargi ici à 10 heures et à 2 heures pour déplacer un petit peu la zone de centrage vers le haut. Les joueurs de club de notre niveau, que ce soit 4e, 3e série, même seconde série, on va avoir tendance à non pas centrer en plein milieu du tamis, mais un petit peu plus haut. Donc la zone de centrage idéale de cette raquette, des Gravity, est un petit peu déplacée vers le haut pour s'adapter à la zone de centrage des joueurs de club. Donc on va retrouver 6 raquettes dans cette gamme qu'on va pouvoir diviser en 3. Pourquoi on va les diviser en 3 gammes? Parce qu'il va y avoir la plus lourde, donc la Pro, qui va avoir un profil plus fin, de 20 mm. Je vais vous expliquer après ce que ça va impliquer. Ensuite, on va avoir la Tour, la MP et la MP Lite, avec un profil de 22 mm. Et ensuite, on va avoir les 2 raquettes les plus légères, la S et la Light, avec un tamis un petit peu plus grand et un profil encore un petit peu plus large de 24 mm. Donc pour la Pro, la plus lourde de la gamme, 315 grammes non cordé, un tamis de 645, par contre un plan de cordage un petit peu plus dense, 18-20, qui va permettre d'avoir encore plus de contrôle. Encore une fois, ce profilet fin de 20 mm va apporter de la précision, un petit peu de flex supplémentaire et de très bonnes sensations à la frappe. Donc encore une fois, pour les meilleurs joueurs de compétition, 315 grammes c'est assez lourd, qui recherchent du contrôle et qui ont déjà la vitesse de balle. Ensuite, on va retrouver la Tour à 305 grammes et la MP à 295 grammes. Les petites différences entre les deux raquettes, ça va être donc qu'elles ont le même profil. On augmente un petit peu par rapport à la Pro, 22 mm, donc un petit peu plus de puissance. Et donc la différence, ça va être le plan de cordage. On a toujours un tamis 645. Par contre, sur la plus lourde à 305 grammes, on va avoir un plan de cordage 18-20. Alors que pour la MP, on va avoir un plan de cordage un petit peu plus ouvert de 16-20. Donc encore une fois, le plan de cordage plus fermé pour avoir un petit peu plus de contrôle et un plan de cordage un petit peu plus ouvert pour avoir une meilleure prise d'effet et un petit peu plus de puissance. Donc ces deux raquettes de 195-305 grammes qui vont être adaptées encore une fois aux bons joueurs de club et de compétition, avec une petite différence de poids de 10 grammes, qui est quand même notable, parce qu'avec quand on rajoute le cordage, l'anti-vibrateur, le grip, on se retrouve assez vite avec des raquettes à 320-330 grammes. Donc plutôt pour les joueurs de compétition. Encore une fois, pour la Tour, qui va avoir un petit peu plus de contrôle, et la MP qui va être un petit peu plus standard et un mix un petit peu plus intéressant entre puissance et contrôle. Ensuite, on va retrouver la MP Lite. Depuis quelques années, Ed a notifié ce nom-là, MP Lite, pour pas mal de ces gammes. MP Lite, ça va être exactement la même déclinaison que la MP, mais en un petit peu plus légère. Donc on retrouve exactement les mêmes caractéristiques que la MP, mais sur un poids un petit peu plus léger de 280 grammes non cordé. Donc même tamis, même plan de cordage, même profil. Cette raquette va être plutôt destinée aux joueurs de club qui font de la compétition ou qui jouent régulièrement, encore une fois,
un petit peu plus accessible au niveau poids, 280 grammes, ça fait cordé avec l'anti-vibrateur ou le grip, encore une fois, il n'y a rien d'obligé. Hein. Vous n'êtes pas obligé de jouer avec un anti-vibrateur ni avec un surgrip, mais voilà, ça fait aux alentours de 300 grammes cordé, et donc un petit peu plus polyvalent pour tous les niveaux de jeu. On va retrouver ensuite la troisième partie de la gamme, avec des poids un petit peu plus légers, 285 et 70, donc 285 grammes pour la S et 270 grammes pour la Light. Par contre, là, on va avoir des petits changements, un profil un petit peu plus large, 24 mm, avec un tamis un petit peu plus grand, de 670 cm², donc qui va permettre d'avoir une zone de centrage encore un petit peu plus grande et d'avoir un petit peu plus de facilité de jeu. Donc le fait d'avoir une raquette un petit peu plus légère, c'est un petit peu plus facile à jouer. D'avoir un profil un petit peu plus large de 24 mm, on commence à avoir un petit peu plus de puissance également. D'avoir un tamis un peu plus grand, on rajoute également en facilité de jeu. Donc là, entre la S et la Light, on a vraiment des raquettes un petit peu plus accessibles qui permettent d'accéder à la gamme Gravity, que vous soyez un jeune junior par exemple ou une dame ou un joueur régulier de club de niveau moyen. Vous pouvez accéder à cette gamme Gravity en ayant de très bonnes sensations de jeu, une zone de centrage un petit peu vers le haut, là où on centre d'habitude, et un plan de frappe un petit peu plus grand. Donc cette raquette est typée contrôle, donc dans la gamme Edge, est notamment utilisée sur le circuit par Alexander Zverev et Ashley Barty, avec cette nouvelle cosmétique donc, qui court pour 2 ans, 2021 et 2022. Cette gamme est complétée par 2 raquettes juniors, donc avec les mêmes propriétés, les mêmes technologies, une raquette en taille 26 et une raquette en taille 25, donc les Gravity Junior ou la Gravity Junior 25. Selon la taille de l'enfant, donc en gros de 9 à 12 ans pour les jeunes qui ont un bon niveau et qui font de la compétition. Cette raquette Gravity 2021 est complétée par une gamme complète de bagagerie Edge Gravity aux couleurs noire, jaune et bleu et verte qui rappellent la raquette, et également avec pour la première fois une gamme de bagagerie pour les raquettes, une gamme de sacs de tennis composée à base de bouteilles plastiques recyclées. Donc c'est un engagement qui est assez cher à Alexander Zverev et il a participé à cette élaboration pour vous proposer ces sacs-là. On vous met les liens en description, vous les trouverez donc, ceux qui sont un petit peu vert flashy, c'est les sacs en plastique recyclé, et ceux qui sont en dominante noire, c'est les sacs plus classiques. Voilà pour cette vidéo de présentation sur les nouvelles Edge Gravity 2021, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à écrire un petit message, j'essaierai d'y répondre très rapidement. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet sportsystem.fr, sur les réseaux sociaux, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.